Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur les 4 étapes de la facture électronique. On va attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter parce que vous êtes assez nombreux ce matin. Donc, je vais vous demander une petite minute, mais on va démarrer à l'heure pour ce webinaire. J'ai la chance d'être accompagné par le cabinet Génération, par Jules Lochet et Christophe Sens. L'objectif de ce webinaire, ça va être qu'ils puissent nous donner un maximum de retours d'expérience sur la mise en place de la solution et également comment ils anticipent l'arrivée de la facture électronique. Petite info technique, parce que nous allons… Bonjour. Alors, petite info technique avant de passer aux présentations. Donc, vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous avons avec nous Jean Blaise qui pourra y répondre et qui pourra intervenir ici et là durant ce webinaire. Donc, il est là pour vous répondre aux questions. Et à la fin, on essaiera de garder du temps pour un temps d'échange entre nous et prendre un maximum de questions. Donc, surtout, poser des questions tout au long du webinaire afin qu'on puisse y répondre. Pour nous et pour vous accompagner sur ce webinaire, nous avons Christophe Sens et Jules Lochet. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci Vincent. Donc, Christophe Sens, expert comptable, commissaire aux comptes à Toulouse et ici à Paris. J'étais l'ancien président de CF, de la fédération, voilà, pour ce qui me concerne. Et je suis accompagné de Jules Lochet, qui est un expert comptable mémorialiste au sein de mon cabinet. Bonjour à tous, oui, bien fait. Si je pouvais rajouter, effectivement, je suis un peu le petit curieux de l'informatique au sein du cabinet, donc c'est un plaisir de pouvoir présenter avec vous. Merci Jules, merci Christophe et un grand merci pour votre présence et votre participation à ce webinaire. C'est effectivement intéressant d'avoir à la fois Christophe en tant que chef d'entreprise du cabinet et Jules en tant qu'expert comptable stagiaire qui a concrètement mis en place la solution avec cette vision aussi d'expert comptable. Et donc, je me présente rapidement. Donc, Vincent, je suis directeur commercial chez My Company Files. Donc, ça fait plus de 6 ans que j'accompagne les cabinets dans la digitalisation et dans la mise en place des process de dématérialisation et finalement d'organisation de parcours client, de simplification du parcours client. Alors en fait, My Company Files, c'est le point d'entrée digital de la solution, le point d'entrée digital du client dans le cabinet. Aujourd'hui, on se positionne comme opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire qu'on ne sera pas du tout PDP. Donc ça, c'est assez simple. On sera vraiment opérateur de dématérialisation. C'est-à-dire qu'on va s'interconnecter à l'écosystème PDP. Aujourd'hui, on est un opérateur multiflux, c'est-à-dire à la fois achat, vente, tableau de bord, paye. Donc l'enjeu, c'est d'aller collecter la donnée sur 100% des flux du cabinet. Des flux qui sont à la fois entrants, parce que le cabinet a besoin de collecter la donnée pour produire, donc on va collecter 100% des flux des cabinets, mais des flux à la fois sortants, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que le client dépose à un endroit les éléments, que ce soit les variables de paye ou encore des factures, mais qui retrouve toutes les productions du cabinet au même endroit, à la fois les bilans, les liasses, les bulletins de paye, dans une arborescence extrêmement simple. C'est une solution qui est en marque blanche, donc on défend la marque du cabinet. C'est vraiment la marque du cabinet qui est mise en avant avec le logo, la charte graphique, etc. à la fois sur une plateforme web et sur une application smartphone. Donc, c'est également deux finalement canaux de communication avec vos clients. L'appli, elle est unique et 100% utile, encore une fois, parce qu'elle est en marque blanche. Et aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et l'usage du smartphone est démocratisé se démocratise de plus en plus. Et en fait, on voit chez My Company Files des taux d'usage de l'application smartphone qui sont assez incroyables.
notamment sur des nombreux cabinets où parfois il y a plus de 80% de taux d'usage de l'application smartphone. On peut finalement, depuis l'application smartphone, prendre une photo de la facture, hop, ça l'envoie dans le système d'information, dans l'OCR qui va bien, ou alors tout simplement, quand on est à la banque le samedi, récupérer son bilan directement depuis l'appli du cabinet. Également, on est interconnecté avec de l'expérience, donc ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec les acteurs de la profession, que ce soit Algiris, Full, Sage, ACD et autres, et tout l'écosystème du cabinet, ou encore les nouveaux entrants comme Mailysoft ou Pennylane, etc., tous les OCR. Donc, on a de l'expérience sur ces différentes interconnexions. On a plus de 80 interconnexions aujourd'hui. Dernier point et pas des moindres, on est indépendant. On est indépendant et l'objectif, c'est de le rester. Et ce qui permet au cabinet de choisir les outils avec lesquels vous travaillez. Et ça reboucle finalement avec le premier point qui est opérateur de dématérialisation. Ça va vous permettre en tant que cabinet de choisir la PDP avec laquelle vous travaillez. Donc, en conclusion, et avant de passer la main à Jules et Christophe, finalement, notre objectif de My Company 5, c'est vraiment de fluidifier le parcours du client dans le cabinet pour que le client ait le parcours digital le plus simple possible. Donc, dans cette porte d'entrée digitale unique. Eh bien, Jules et Christophe, je vais vous laisser présenter l'écosystème du cabinet, le cabinet Génération. Dans le cabinet Génération, donc date depuis 1995, basé à Toulouse. Aujourd'hui, nous sommes 2 experts comptables et nous avons donc Jules comme mémorialiste et 2 experts comptables stagiaires et nous sommes 17 collaborateurs. Nous sommes un cabinet de ce qui est le plus traditionnel et le plus communément répandu dans la profession. On a une grosse partie de tenue comptable, de TPE principalement, des petits clients en moyenne de moins de 5 salariés. On touche à tout style d'activité, on n'a pas de spécialisation sur un seul secteur. Donc voilà, ce que je peux dire, bien sûr, c'est des clients plutôt basés dans la périphérie de Toulouse ou dans le département de la Haute-Garonne en ce qui nous concerne. Des missions classiques, donc je les répète, des missions de tenue comptable principalement, bien sûr des missions également de gestion sociale, de la paie, des missions juridiques également traditionnelles et classiques, et évidemment des missions de conseil que nous devons développer. Et puis ensuite, je suis aussi commissaire aux comptes et donc j'ai quelques missions d'audit. Mais je dirais, pour faire simple, nous sommes la typologie assez simple de ce qu'on retrouve chez la plupart des consoeurs et confrères de France dans la pratique des missions. Merci beaucoup, Christophe. Et effectivement, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience parce que vous faites partie de tous ces cabinets et de ce contexte de cabinet finalement assez généraliste, si je peux me permettre. Donc, autour de la facture, quelques questions fondamentales pour vous, Christophe, et après, on va vous la poser à vous qui êtes derrière le webinaire. Pensez-vous, Christophe, que la facture électronique va traiter 100% de vos flux? Alors, à court terme, ça sera difficile de répondre 100%. À moyen terme, oui, ça sera à terme, on l'aura. C'est comme, je prends souvent l'exemple ADSN, pour faire un corollaire. Donc, au début, évidemment, ça ne sera pas toujours 100%. On sait très bien qu'il faudra aussi qu'on ait une petite patience, donc on est l'État, on a vu avec le guichet unique récemment, donc on sait qu'entre le papier et la réalité, il peut y avoir quelques divergences. Néanmoins, la trajectoire est quand même clairement définie, on finira par 100% des flux. Ça, c'est clair. Alors, c'est vrai, hop, je vais la poser du coup aux différentes personnes qui sont présentes pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc, effectivement, dans un premier temps, de toute façon, ça va pas gérer 100% des flux. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on prend un petit peu de hauteur sur toute cette partie flux, il reste pour le cabinet tous les autres flux qui seront pas gérés par la facture électronique. Alors déjà, il y aura toutes les factures internationales, et il y aura également tous les flux de collecte des éléments juridiques, tous les flux des éléments variables de paye.
Et en fait, c'est vrai que quand on a tendance à regarder le sujet facture électronique, on pense que ça va gérer 100% des flux. Mais si on prend de la hauteur sur 100% des flux du cabinet, bah, ça ne pourra pas gérer tous les flux parce qu'il y a déjà des flux qui sont pas dans cette réforme. Et c'est d'ailleurs ce que pensent vos confrères comme vous. On va passer du coup à la deuxième question. Est-ce que vous pensez que 100% de vos clients utiliseront le PPF ou la même PDP? Alors le PPF, pour ceux qui ne savent pas, c'est le portail public de facturation. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui sera mise à disposition par l'État et qui sera gratuite. Si nous, disons 100%, là encore, ça me paraîtra difficile. On va nous conseiller, évidemment, on va préconiser, on va proposer, mais nos clients, ils sont quand même libres, ils pourront, par rapport à leur écosystème, avoir leur propre PDP, leur propre PDF, et donc on devra s'adapter aussi. Donc on aura de l'adaptation à avoir. Et effectivement, il y a donc nous, en tout cas, notre position chez My Company 5 sur le sujet, c'est que le cabinet va avoir un rôle pour prescrire une PDP choisie. On en discutera plus tard. Mais effectivement, il y aura certains cabinets certains clients qui devront utiliser la plateforme de leur corporation, d'autres qui utiliseront d'autres plateformes. Donc, vous avez tout intérêt à préconiser une plateforme. Mais malheureusement, dans la démarche, 100% de vos clients n'utiliseront pas la même plateforme. Et c'est effectivement ce que pensent les personnes présentes ici, à 85% des gens qui pensent comme vous. On passe à la troisième question qui est la facture électronique. Est-ce qu'elle va simplifier la vie de vos clients, selon vous? Oui, enfin, au début, il va falloir les former. Il y aura une part très importante de pédagogie, mais après, oui, ça va les simplifier, évidemment. Pour moi, oui, ça sera une simplification pour eux, même pour mes collaborateurs. Et même dans le parcours d'achat, dans le parcours d'achat, lorsque le client il va recevoir sa facture sur sa PDP, il y a tout un parcours après qui est lié à l'acceptation de la facture, la possibilité de la mettre en litige et puis après de prendre attache avec son fournisseur pour voir peut-être la nature du litige, si c'est des quantités, des montants, etc. La possibilité à terme de pouvoir la payer également cette facture. Donc, on a tendance à penser que toutes ces informations-là pourront être après amenées dans la facture électronique. Ce seront d'autant plus d'informations qui nous permettront après en compta de pouvoir retracer les flux entre la facture, les paiements, etc., etc. Donc, à la fois pour les clients et pour les collaborateurs aussi. Ça risque effectivement de faciliter quand même le parcours. Ouais. Bah, effectivement, nous on partage cette démarche-là. Après, tout l'objectif, c'est d'anticiper ce parcours client pour avoir la fluidification la plus simple possible. Et c'est aussi ce que pensent les personnes qui sont ici à plutôt 60%. Il y a 20% des gens qui sont encore dans l'expectative, qui ne savent pas si finalement ça va simplifier la vie des clients. C'est peut-être le retour du guichet unique qui fait ça, mais en tout cas, s'il y a un bon process qui est mis en place, nous on est convaincus que ça va simplifier la vie de vos clients et du cabinet. Alors la dernière question pour les questions fondamentales qu'on a souvent qu'on échange sur la facture électronique, est-ce que ça représente pour vous une opportunité pour projeter le cabinet vers une offre plus orientée de service? Réponse, pour moi, oui. Pourquoi? Parce que on sait tous dans les bureaux que ce qui nous pénalise, c'est la collecte. La collecte d'informations est toujours pénalisante, perturbe nos plannings, perturbe nos process. Donc là, oui, et donc on aura un peu plus de temps, on libérera du temps et le temps, on pourra le consacrer à d'autres services auprès de nos clients, ça c'est sûr. Après, je rejoins Christophe, si je pouvais rajouter, ce serait peut-être la facture électronique contiendrait certainement dans les libellés, dans nos logiciels de production comptable à terme, certainement plus d'informations, que ce soit des quantités, des prix unitaires, qui permettront, à mon avis, d'affiner nos tableaux de bord, de faire des analyses de coûts de revient, donc les informations qu'il y aura en plus, qui seront mieux traitées au moment de la saisie et de la collecte, nous permettront de développer, à mon avis, de nouvelles missions. Ouais.
Bah, effectivement, hein, c'est l'objectif et finalement c'est ce qu'on pense chez My Company 5, c'est à vous permettre de mettre en avant déjà les missions qui existent déjà au sein du cabinet pour pouvoir accompagner vos clients dessus et développer de nouvelles missions. Et c'est ce que pensent également les différents spectateurs qui sont avec nous ce matin. Alors, un report, hein, c'est vrai qu'on a eu finalement fin juillet, on a su que la réforme de la facture sur l'obligation de réception de facture électronique allait être reportée. On n'a pas encore les dates. On aura les dates dans la loi de finances, c'est-à-dire d'ici la fin d'année, avec certainement des bribes courant d'automne pour voir comment la DGFiP va se positionner sur le sujet. Alors en fait, ce report, il doit absolument pas changer votre posture dans votre démarche, parce que c'est une démarche qui est longue, notamment dans la mise en place. Et là, moi, c'est cette question que j'ai envie de vous poser, vous qui avez déployé cette solution auprès des 100% de vos clients. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos confrères qui nous écoutent par rapport à ce report de la facture électronique? C'est d'abord le report, comme vous l'avez juste dit, Vincent, on ne connaît pas la date, donc il ne faut pas avoir de mauvaises surprises, première chose. Deuxième chose, le plus important, c'est qu'avant de parler de report ou autre, ce qui est important, c'est son cabinet. On l'a vu tout à l'heure dans les sondages. Si on veut émettre des missions auprès de nos clients, il faut qu'on améliore notre process de collecte. Et si on veut améliorer notre process de collecte, il faut qu'on repense ensemble le lien, l'organisation interne, mais aussi le lien avec nos clients. Ça, c'est une posture essentielle. Et non seulement d'améliorer ce lien nouveau de collecte avec nos clients, mais c'est aussi d'acclimater et de faire de la pédagogie pour nos clients pour qu'ils utilisent de manière naturelle la plateforme. Donc, à partir de ce moment-là, tout report ne serait qu'à mes yeux un mauvais conseil parce que c'est mener de front deux opérations en même temps et on sait très bien que c'est toujours difficile. Il vaut mieux faire la première étape de faire l'organisation et l'échange entre le client et nous. Et deuxièmement, viendra le temps de la facturation électronique, mais celui-ci, on ne le maîtrise pas. Le premier, on le maîtrise. Donc, prenons déjà le temps de la maîtrise, puisque celui-là, on le maîtrise, l'organisation, la mise en place, le déploiement. Ça, c'est nous qui le maîtrisons. Et le second, quand il viendra, mais au moins, on aura déjà fait l'essentiel du chemin en interne. Et ça, c'est très important. Et puis aussi, je parle des clients, mais c'est aussi d'acclimater et de modifier certains comportements internes de collaborateurs. C'est pas neutre non plus. On a quand même les collaborateurs à améliorer leur manière de travailler ou leur changement de manière. Et deuxièmement, c'est également la relation différente avec le client qu'il faut imposer. Donc, vous voyez bien que le temps est précieux là, est très précieux. Le temps est précieux et ce que vous disiez est très juste, c'est acculturer à la fois les clients et les collaborateurs au digital dans cette démarche, parce que quand on regarde, finalement, quand on échange avec les cabinets, hein, la plupart n'ont pas forcément de schéma de flux, n'ont pas forcément pensé au parcours client, parce que pour mémoire, on est passé, il y a 15 ans, on était 100% papier. Aujourd'hui, on est dans un flux complètement hybride. Du coup, il faut penser à son parcours client et pour avoir le parcours client le plus simple possible. Et l'objectif du cabinet, effectivement, c'est d'acculturer les clients et les collaborateurs au digital avec une solution extrêmement simple. Et ça, c'est ce que vous nous disiez, Christophe, en préparant le webinaire. Ça vous permet aussi finalement d'intégrer cette relation dès à présent. C'est essentiel. De toute manière, on doit y aller, c'est le chemin. Le chemin est là et quand vous l'avez dit, hein, je reviens sur ce que vous avez dit, l'usage du smartphone. Regardez le nombre de nos clients artisans qui aujourd'hui vous font les devis à partir de leur tablette, de leur smartphone, etc. Donc il faut qu'on soit quand même dans ce monde-là. On ne peut pas rester dans le monde, comme vous avez dit à juste titre, du papier il y a 15 ans. On a fait une évolution. Et j'insiste de dire, c'est que notre profession, elle a suivi des mutations ou elle a vécu des mutations incroyables et on y est passé. On a eu peur et pour autant on y est passé dans toutes les mutations. Croyez-moi, en 15 ans, vous avez remarqué que c'est pas beaucoup 15 ans quand on regarde sur l'échelle du temps. Hein. Mais en 15 ans, toutes les mutations que notre profession a faites, elles sont incroyables. Elles sont incroyables et on y est passé. Et on a réussi. Bah oui, parce qu'il y a de nombreuses réussites dans les mutations dans les cabinets d'expertise comptable. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler.
Et donc de prendre ce temps-là pour s'y mettre dès maintenant, parce que on voit que c'est long, hein, même pour votre cabinet. Hein. Nous, on sait finalement, vous connaissez Charlie depuis très longtemps, mais on a commencé à travailler ensemble en 2019. Et tant que le projet finalement n'est pas porté, parce qu'il y a des sujets en interne, parce qu'il y a d'autres points à traiter, eh bien, on met du temps à le déployer. Et vous, hein, ça vous avait permis de travailler hein, sur votre gel interne et sur tous vos processus internes. Alors, finalement, hein, la facture électronique, c'est un report qui ne doit pas changer votre posture aujourd'hui parce que il y a des menaces, il y a différents points hein, dans l'écosystème qui arrivent. Il y a les banques notamment et surtout les néobanques qui communiquent dès à présent sur le sujet facture électronique. Et l'objectif, selon nous, hein, c'est que l'expert comptable doit rester le conseiller privilégié des entrepreneurs. Et donc, quand les banques vont communiquer, on ne dit pas forcément que les clients vont prendre la plateforme de la banque ou autre. Néanmoins, ils vont se tourner vers leur expert comptable pour leur poser la question. Et l'enjeu, c'est que le cabinet soit prêt. En termes de communication, il va y avoir également l'État qui va communiquer lorsque ça va être les dates seront communiquera sur le portail public et sur la facture électronique. Donc, le cabinet doit être prêt déjà à embarquer ses clients dans son parcours client et dans son schéma prédéfini. Ça, c'est important. Le timing, alors il est un peu moins serré, mais comme vous le disiez à juste titre, Christophe, quand on ne sait pas, vaut mieux anticiper le plus tôt possible. Parce que personne ne sait, personne n'a encore de boule de cristal pour savoir, et je pense que c'est encore une négociation dans les plus hautes sphères pour avoir les dates les plus précises possibles et pour que ce projet soit une réussite. Donc, autant anticiper dès à présent. Et enfin, on l'a vu, 100% de vos clients n'auront pas forcément la même plateforme, d'où l'enjeu d'avoir un portail de service qui permettra d'aller chercher les factures dans 100% des plateformes et d'offrir dès à présent le parcours du client le plus simple possible. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des points sur ces sujets-là. Vous avez raison et j'ajouterai également que la facture électronique et ce report, il ne faut pas changer la posture puisque la posture d'échange, on voit bien aujourd'hui, on a aussi des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Vous parlez des néobanques, mais on peut parler aussi de toutes ces nouvelles startups qu'on voit fleurir ici et là avec des levées de fonds assez significatives. Donc, je dirais qu'il faut qu'on se mette dès à présent dans ce courant. Mais surtout, le point le plus important, c'est que nous avons la chance de pouvoir améliorer ce qui nous a toujours pénalisé, c'était le processus de collecte. Hein, j'insiste vraiment là-dessus parce que nous savons tous que dans nos facturations, et parlons aussi de nos honoraires, qui ne sont plus extensibles, eh bien, on doit avoir cette gestion des temps. Et quand on regarde le temps qu'on passe à collecter l'information et à la saisir, c'est du temps, malheureusement, qui est de plus en plus difficilement vendable auprès de nos clients. Donc, il va falloir que ça aussi, on l'intègre, puisque vous parliez tout à l'heure des menaces, mais c'est dans cet environnement-là qu'il faut se placer aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. C'est pour ça que j'insiste qu'il ne faut pas tarder, parce que nos clients aujourd'hui, quand vous leur expliquez, comme vous avez dit à juste titre, qu'à travers d'un smartphone, d'une simple photo, on peut avoir les informations, croyez-moi que ça, c'est du gain pour tout le monde. Exactement. Et alors, merci beaucoup Christophe. Et là, l'enjeu, hein, c'était, on avait le titre du webinaire, c'est 4 étapes pour se préparer à l'arrivée de la facture électronique. Donc, on va arriver à cette première étape qui finalement, c'est la gestion des flux. Et donc, nous, on a une croyance, c'est pas tant une question d'outils et de technologie et autres, mais c'est plutôt une question d'organisation. Et là, je me tourne à la fois vers Christophe et vers Jules pour savoir comment vous avez défini ces process internes et quels sont les bons profils pour mettre en place le projet de transformation digitale au sein du cabinet et toute cette transformation des flux. Je vais d'abord prendre la parole et puis je vais les laisser à Jules. Nous, on a commencé dès 2019 à s'intéresser à ce sujet. Dès 2019, puisque le cabinet, moi, au sein du cabinet, j'ai composé un copie de direction avec les 2 experts comptables et
les experts comptables stagiaires à l'époque où je n'avais que Jules. Donc, on a bâti cela et on a décidé d'affecter, mais parce que Jules avait cette appétence, on a demandé à Jules d'être le porteur de projet. C'est important d'avoir un porteur de projet, ce qui n'est pas forcément l'expert comptable, parce que l'expert comptable, il a un temps et un planning qui ne lui permet pas toujours de pouvoir être en alerte là-dessus. Donc, on a dédié Jules sur la partie opérationnelle. Il faut qu'on l'avoue, on a pris du temps, 2019. 2020 arrive la crise sanitaire, le Covid, et ça a été l'élément déclencheur, ou en tout cas accélérateur, qui nous a amené en 2021 à aller là directement, maintenant de se relever les manches et dire bon, ça y est, on y va. Et le choix qu'on a fait, c'est un choix 100%. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire par étapes, on a voulu que l'ensemble des clients, et quelle que soit la typologie de clients, puisqu'on le fait de la SECI jusqu'à une entreprise ou à des groupes, puissent avoir le même service de plateforme. Et là, je laisse Jules. Oui, si je peux compléter, à l'origine, la mise en place de My Company Files, c'était un projet donc lié à notre GED, à notre gestion interne des documents. Comment restituer plus spontanément nos documents, comment mieux collecter également. On l'a vu avec les problématiques, ça vient donc c'est protéiforme, ça vient à la fois par mail, donc comment centraliser. Et enfin, effectivement, comment fluidifier nos échanges en essayant de montrer qu'on était encore plus présent. Et par rapport à ça, on avait pu, du coup, à la suite de la satisfaction un petit peu de ce projet primaire, à la fois collecte et restitution, avec My Company Files, on a pu mettre en place effectivement d'autres services, notamment les outils J'ai besoin, les rappels, les formulaires. Donc, ça nous a permis effectivement de créer ce parcours client qui a nécessité effectivement quand même une réflexion préalable en termes d'arborescence. Où est-ce qu'on est, avec quel logiciel on travaille, avec quel logiciel en termes de production comptable on a envie de travailler, et où est-ce qu'on veut aller en matière de mise à disposition des informations, que ce soit les bulletins de salaire, les plaquettes, les bilans imagés. Et donc maintenant, on perfectionne avec la mise en place d'autres outils, mais qui sont liés toujours à My Company Files. Donc c'est les fameux tableaux de bord qui sont, nous au sein du cabinet, ils sont disponibles directement sur la page d'accueil de My Company Files, et également tout ce qui va être processus de demande de renseignement. Les demandes de renseignement, lorsqu'elles sont émises par les collaborateurs, elles peuvent être directement visibles sur le portail du client. Donc un point d'entrée unique, mais qui à l'origine répondait effectivement à un projet global de mise à disposition de nos documents de GED. Après, pour les profils, effectivement, je rejoins Christophe. Il faut, à mon avis, une équipe relativement serrée, restreinte au début du projet. À mon avis, toujours intégrer les collaborateurs, parce qu'il y aura toujours de bonnes idées. Il y a toujours des étapes de brainstorming, des choses auxquelles une équipe restreinte ne peut pas penser à tout. Donc, toujours, à mon avis, intégrer un petit peu les collaborateurs au fil des étapes, et un profil, effectivement, qui va se dégager, un profil un peu chef d'orchestre dans ce projet. Finalement, le chef de projet, pas nécessairement un diplômé, effectivement, je rejoins aussi Christophe, mais quelqu'un qui aura une appétence pour tout ce qui va être la digitalisation et la relation client. Et alors effectivement, nous on partage ce point-là et on incite les cabinets à se mettre en mode projet sur tous les projets digitaux qu'ils mettent en place, ou tous les projets d'ailleurs qu'ils mettent en place au sein de leurs entreprises. Et c'est important d'avoir ces différents comités et de partager aussi cette charge projet avec l'inclusion de collaborateurs pour pouvoir aussi déployer au sein du cabinet les solutions et les projets qui sont mis en place. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, Jules, ce que vous avez dit et ce qui était aussi très pertinent, c'est que finalement, la mise en place de la solution, ici, on voit le schéma des flux du cabinet, parce que c'est l'étape numéro 1, c'est comment je cartographie tous mes flux au service du process de mon client.
cette mise en place-là vous a permis au sein du cabinet de revoir finalement votre organisation interne pour la rendre plus efficace, notamment sur la partie GED. Oui, et même en tout cas pour l'unifier. On a des collaborateurs qui tiennent des dossiers depuis un certain nombre d'années, effectivement. Ils ont un peu leur méthode. La mise en place après, alors à terme de la facture électronique, mais en tout cas, nous, au moment où on a déployé le projet, c'était aussi d'uniformiser les procédures. Donc après, il s'agit de guider le client de là où il part et vers où effectivement on souhaite l'emmener. L'emmener pour pouvoir effectivement recevoir les pièces dans les temps. Vous parliez des grosses factures, c'est un exemple parlant, hein, éviter ces écueils. Après, j'ajouterais également qu'on a dû repenser sur 2 phases. La première, c'est interne, mais aussi, n'oublions jamais, puisqu'il s'agit d'une plateforme interactive, de penser client. C'est-à-dire qu'on a dû penser GED aussi en regardant ce qui était disponible et qu'est-ce qu'on devait mettre à disposition de nos clients. Je reviens à ce que vous disiez, Vincent, le samedi matin, mon client est chez le banquier, il faut bien qu'il trouve facilement la liasse. C'est bien joli de dire tu as ta liasse, mais encore faudrait-il que ça soit facile pour lui d'accès et rapide. Donc, sinon, il risque de vous appeler pour savoir où est ma liasse, donc ça sera encore plus bête. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a ce double parallèle, interne et externe vis-à-vis de nos clients. Et là, effectivement, chacun d'entre nous, en fonction de la typologie de ses clients, il va le concevoir. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un système unique. Chacun doit le penser en fonction de son cabinet, mais avec cette double relation interne, comme a dit Jules, de collaborateurs, et relation externe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut et comment on veut l'organiser pour que nos clients, ça soit le plus facile pour eux. Et quand c'est facile pour le client, il adopte. C'est toujours comme tout. Quand on a quelque chose de facile d'accès à la sortie, on l'adopte. Donc voilà ce qu'il faut penser aussi. C'est l'objectif, effectivement. Et puis là, dans cette partie-là, chez My Company Phase, on accompagne les cabinets dans cette mise en place avec ces différents schémas de flux. Donc là, on a pris de la hauteur sur ce schéma de flux au sein du cabinet, qui est très simple, sur des missions assez simples. Et l'objectif, c'est de se dire quelles sont les données que j'ai besoin de collecter pour produire. J'ai listé mes différentes données, les factures d'achat, les factures de vente, les infos de paye, les relevés bancaires et ainsi de suite. Ensuite, pour chaque donnée, où est-ce qu'elle doit finalement se glisser, si on peut dire, ou se transférer dans quel système d'information. Ça peut être l'OCR du cabinet comme AmiConta, Use et autres. Ensuite, une fois que c'est produit, comment je le remets à disposition toutes les productions du cabinet vers mon client. Et donc, j'ai mon flux à la fois qui est entrant et mon flux qui est sortant. Et pour chacun de des flux, je vais avoir un schéma de flux différent, avec toujours pour objectif le parcours du client qui est extrait. Donc cette partie-là, le portail client, et derrière finalement j'ai mes flux internes et mes outils internes en back-office. Donc ce qui me permet de choisir les outils avec lesquels je souhaite travailler. Et travailler sur ces flux avant l'arrivée de la facture électronique, c'est extrêmement important parce que ça va, comme on l'a vu précédemment, acculturer les collaborateurs, acculturer les clients à utiliser la solution et le process digital du cabinet. Et 2, quand la PDP du client arrivera dans le schéma de flux, finalement, ça ne changera pas grand-chose, ou du moins beaucoup moins de choses dans le flux du cabinet et dans la relation qu'a le cabinet avec son client. Parce que ce qu'on voit ici, finalement, c'est que les schémas sont quasi identiques, mis à part l'arrivée de cette plateforme PDP qui va collecter un maximum de factures tout au long du temps en fonction des dates de la réforme qu'on ne connaît pas. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il restera toujours des éléments à aller chercher de façon traditionnelle, comme aujourd'hui, par la photo, par le transfert de mail à la plateforme, etc., comme les factures internationales. Nous, par exemple, chez My Company Phase, on utilise des outils comme Confluence, qui est notre base de données interne. C'est un outil américain. Et il nous envoie les factures par mail. Donc, on les transfère à la plateforme de notre expert comptable via mail. Et puis, tous les autres éléments à collecter, comme les variables de paye, les notes de frais, etc. Encore une fois, tous ces éléments à collecter, à envoyer dans les bons logiciels. Et une fois que c'est en GED, je restitue ma production. Donc ça, c'était l'étape numéro 1, travailler sur sa cartographie des flux du cabinet
en travaillant sur le parcours client et finalement, ça permet de travailler sur l'organisation du cabinet interne. Et puis, sans oublier que 95% des clients des cabinets d'experts comptables ont moins de 5 salariés. Donc, il faut, comme vous le disiez à juste titre, Christophe, faire quelque chose d'extrêmement simple et efficace. Donc, on se retrouve là-dessus. Et c'est l'objet de My Company Files, qui est une des solutions finalement extrêmement simples. On a accès à ces documents et on dépose des documents, accès aux outils tiers et au tableau de bord. Et ça permet déjà de communiquer de façon extrêmement efficace avec le cabinet. La deuxième étape, une fois qu'on a fait les flux, c'est comment je choisis ma PDP. Alors là, je me tourne vers vous, Christophe. Comment vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez finalement quel PDP vous allez préconiser à vos clients par rapport à tous les candidats annoncés sur le marché. On rappelle qu'il n'y a aucune PDP qui est encore agréée. En ce qui nous concerne, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que on verra avec les éléments, puisqu'on n'a pas tous les acteurs connus, mais je dirais que par principe, et là c'est un principe légaliste, je serais plutôt tendance à partir sur le portail de l'ordre, à savoir je facture. Voilà, ça c'est ma position. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est nos préconisations, c'est ce que nous on préconisera, mais on pourra être aussi appelé chez certains clients qui auront d'autres formes. Mais la préconisation que nous on fera, si on a une préconisation, c'est plutôt d'aller vers je facture, tout simplement parce que on est déjà opérateur sur le je déclare. Et je me dis, ça peut être aussi une source intéressante pour la profession de disposer de data demain. Voilà, on verra. Donc c'est pour ça que, mais je répète, c'est ma position interne et c'est notre position du cabinet. Je peux comprendre que d'autres ont d'autres choix. Ça dépendra de leur système, de leur pensée, de l'organisation, de leur stratégie. Et nous, voilà. Moi, je serai assez légaliste pour prendre. En tout cas, c'est un critère qui est important à prendre en compte. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que nous, bien évidemment, on travaille avec jefacture.com dans l'intégration de la PDP pour offrir aux clients qui utiliseront à la fois JeFacture et le portail My Company Files, le parcours client le plus simple possible. D'ailleurs, on fait le pilote avec eux dans le cadre des pilotes de la DGFiP. Mais on travaille également avec Security d'Ageris, Neo Expert, Use et encore à l'intégration du PPF dans le parcours client. Et à ce titre, on avait organisé lors de notre journée client une réflexion croisée avec 7 candidats PDP. Et je vous invite à regarder le replay parce que c'est intéressant. Et ils disent tous une chose, finalement, c'est de commencer même si c'est pas prêt parce que c'est pas agréé, etc., à commencer à s'y intéresser dès à présent pour ensuite pouvoir faire un choix assez rapide. Et donc, l'enjeu, encore une fois, c'est d'y aller dès à présent, de s'y intéresser dès maintenant pour comprendre déjà comment ça va fonctionner demain et mettre en place l'organisation et après choisir les outils. Donc ça, c'était l'étape numéro 2, s'intéresser dès à présent à la PDP une fois qu'on a fait son organisation de flux. Ensuite, on commence à choisir sa PDP et en tout cas, on s'intéresse, on benchmark sur les différents PDP qui existent sur le marché. L'étape numéro 3, c'est la partie accompagnement des clients. Donc là, je vais me tourner vers vous, Jules et Christophe, c'est-à-dire comment vous avez vous anticipez, comment vous souhaitez vous y prendre pour accompagner vos clients sur ce sujet-là. Moi, je vais laisser après la parole à Jules. Je reprends sur la première partie, ça me paraît essentiel. C'est qu'il faut que l'expert comptable soit et reste avec cette posture de chef d'orchestre. Ça, je vais juste, moi, passer sur ce point parce que le cabinet, il doit être l'acteur principal, comme on est dans souvent des cas, pour permettre justement cet échange. Et deuxièmement, c'est aussi parce que derrière, il faut que ça soit en lien avec le cabinet aussi. Sinon, on peut avoir quelques problèmes. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue. Et on y est déjà. De toute manière, les clients ont confiance en nous et on est des acteurs de confiance. Donc, il faut qu'on reste le chef d'orchestre là-dessus. Et là, après, sur la partie technique, je laisserai davantage. Oui, je rejoins Christophe. Moi,
par rapport à ce que je pourrais compléter, c'est à mon avis l'accompagnement des clients. Il va se faire à la fois de manière collective et individuelle par rapport à ce que j'avais dit un peu en amont, c'est-à-dire que le collaborateur, à mon avis, aura tout intérêt effectivement à prendre un peu de temps avec son client, à la fois pour le sensibiliser. Alors l'expert comptable passera également sur la sensibilisation, l'obligation d'en choisir une à terme de PDP. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire ce choix-là, d'expliquer effectivement tout le processus de la facture électronique. Du coup, le fait qu'on reçoive sur une boîte, dématérialiser cette facture-là, qu'on puisse effectivement, comme je l'avais dit, aller jusqu'au paiement, la mise en litige. Et à mon avis, il y aura un rôle, à mon avis, assez privilégié du cabinet d'expertise comptable pour les accompagner, puisqu'on est quand même dans cette phase hybride où aujourd'hui, on a de la facturette papier sur les restaurants, on a énormément de factures qui sont reçues papier. Donc, de là où on part, effectivement, sur le processus d'achat, il y a effectivement un gap et un accompagnement qui va être nécessaire, à mon avis, au niveau des clients. Alors, ça vaut pour 80% du volume. Il y a 20%, effectivement, comme les factures Orange, où déjà le client se connecte à son espace pour pouvoir les récupérer. Elles peuvent être liées à un connecteur pour tomber directement sur une plateforme qui va être après récupérée par le cabinet. Mais effectivement, à mon avis, dans une typologie traditionnelle de clients qui est un peu à la fois électronique, dématérialisé et beaucoup papier, il y aura effectivement cet accompagnement-là collectif sur la partie sensibilisation, obligations réglementaires et individuel pour effectivement après accompagner le client, parfaire son parcours et justement après pouvoir proposer le portail My Company Files comme point d'entrée unique. Voilà. Exactement. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi garder les clients chez soi, dans son parcours client. Ça, c'est l'objet du portail My Company Files. Et puis, ça aussi, et surtout, un portail de communication. Donc, c'est un canal de communication supplémentaire sur le sujet de la facture électronique à travers les différentes fonctionnalités de communication que l'on connaît. Donc, ça peut être les pop-up directement sur l'application smartphone pour indiquer que le cabinet organise un webinaire, par exemple, sur le sujet. Et ou encore les j'ai besoin, actualités et autres qui permettent d'avoir ce canal de communication supplémentaire. Et à ce titre, sur la communication des cabinets, chez My Company Files, on a créé pour les cabinets des supports de présentation pour présenter la réforme de la facture électronique pour les entrepreneurs. Alors, il n'y a pas de schéma en Y, il n'y a pas de choses comme ça. C'est concrètement qu'est-ce qui va changer moi, entrepreneur, artisan boulanger par exemple, ce qui va changer dans mon organisation administrative. Voilà, c'est pratico-pratique, ça permet de vulgariser la réforme pour les entrepreneurs sans parler technique et ce qui se passe derrière, parce que en tant qu'entrepreneur, finalement, ça peut m'intéresser, mais c'est pas ça qui m'intéresse dans mon quotidien. Donc, on a fait ce support-là et on accompagne, et ce qui va faire la transition avec l'étape numéro 4, on accompagne aussi les cabinets dans la démarche de vente. Alors, c'est pas de transformer tous les collaborateurs en super commerciaux, mais c'est surtout transformer les collaborateurs en détecteurs d'offres et après pour permettre à l'expert comptable ou à un autre collaborateur qui a plus d'appétence pour le commerce à aller vendre et à accompagner les clients sur les différentes missions. D'ailleurs, c'est une mission qu'on peut mettre en avant dans le portail. Et donc, c'est la 4e étape. Donc, on a vu les 3 étapes précédentes qui sont d'abord, je cartographie mes flux. Je choisis ma PDP où je m'y intéresse très fortement dès à présent. J'accompagne et je communique sur le fait que la facture électronique arrive. Et maintenant, tout ça, ça va me permettre de soit développer de nouvelles offres, mais surtout de mettre en avant les offres du cabinet qui existent déjà. Je rebondis à ces éléments-là. Il y a un élément, vous l'avez dit tout à l'heure, à garder le client. Le fait d'avoir une plateforme d'échange numérique avec nos clients, c'est de faire que le cabinet soit l'archiviste bibliothécaire de son client parce qu'il va tout structurer, le juridique, la partie comptable, etc., etc. Donc, ça veut dire que quelque part, le client, il va se dire, je ne vais pas changer
demain matin, comme ça, sur un coup de tête, mon expert comptable, parce qu'il est quelque part déjà mon bibliothécaire. C'est lui qui assure un peu ça. Ça peut faire vieillot, mais c'est important parce qu'on détient l'information, on la classe, on la structure. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est important de voir que d'avoir une solution numérique, j'en parlais comme ça, simple, où on peut le client l'avoir sur un smartphone, je reviens sur l'expression tout à l'heure, rassurera et le client et rassurera et renforcera même notre lien avec le client. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point sur les missions, je l'ai dit tout à l'heure, on a, malheureusement, c'est comme ça, nos clients des TPE n'ont pas des budgets extensibles dans les honoraires. Il faut partir déjà, partons de ce concept. Donc, ça veut dire qu'il faut que dans un concept de même honoraire, gérer le temps que nous devons consacrer. Et donc, le temps qu'on va gagner sur la collecte, le temps qu'on va gagner sur le traitement, on va pouvoir le mettre à disposition du client sur des services aussi basiques que des indicateurs, que des tableaux de bord, que des services comme ça. C'est-à-dire des choses qui peuvent, à un instant T, lui permettre de piloter son entreprise sans faire des trucs extraordinaires, mais au moins de garder ce lien. Et ça sera ce lien-là qu'on aura de plus en plus. Et ça sera d'ailleurs sur ce lien-là que nous attendrons les clients de plus en plus. Donc, ça nous oblige de repenser, je reviens, malheureusement, je refais la boucle, de repenser l'organisation au départ, parce que ça va dire qu'il faut qu'on soit de plus en plus réactif, puisqu'on aura demain le flux à l'instant T, donc il va falloir qu'on soit de plus réactif de notre côté. Mais il ne s'agit pas de créer de nouvelles missions, parce qu'on les a, les missions. Vous l'avez dit, Vincent, c'est à juste titre, nous avons les missions. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de les faire pour plusieurs raisons, soit parce qu'on n'a pas le temps de les faire, soit parce que le client ne nous a pas donné la matière pour les faire. Il nous a laissé que partiellement la matière. Donc, c'est cela qui va changer et c'est sur ça qu'il faut travailler. Nous embarquer bien sûr les collaborateurs, ça veut dire qu'on pense bien une stratégie, une organisation, mais c'est une stratégie globale avec également un accompagnement dans le management qui sera différent, un accompagnement dans les fiches de poste et ce qu'on attend de nos collaborateurs. Donc voilà, tout ça évolue. Évidemment, ça veut dire une stratégie d'abord, de penser bien évidemment l'humain, parce qu'on oublie, mais c'est important, hein, des collaborateurs, c'est quand même notre élément central. Nos collaborateurs également seront quand même ravis, puisqu'on parle souvent d'attractivité dans notre métier, sont quand même ravis de pouvoir avoir des informations sans aller envoyer 3, 4 ou 10 mails à leurs clients parce qu'il leur manque des pièces. C'est fatigant pour un collaborateur d'envoyer des mails sans arrêt parce qu'il lui manque des pièces pour finir un document. Donc, on améliore tout en interne. Alors, je ne dis pas que le monde est parfait, on essaiera de chercher la perfection, mais on ne peut pas l'atteindre immédiatement et c'est rare de l'atteindre. Et on pourra surtout vendre, peut-être pas vendre des missions, mais on va pouvoir faire des missions parce que vendre des missions, vous savez, ça fait 40, 50 ans que la profession essaie de vendre une mission, mais c'est compliqué. C'est compliqué, on peut chercher à tourner. Non, c'est qu'on va pouvoir consacrer du temps à nos clients et de lui dire, voilà les quelques indicateurs, voilà les tableaux de bord que tu as besoin. Voilà. En gros, on va pouvoir être son pilote. Hein. Je rappelle, on avait jadis une campagne publicitaire autour du pilotage avec un avion, et bien on pourra être son copilote là. Exactement. Et donc ça, c'est top parce que d'ailleurs, Christophe, c'est ce que vous me disiez, hein, c'était de passer finalement en mode proactif par rapport au client et pas forcément de gérer que l'administratif du client pour les accompagner et les aider à piloter. Excusez-moi, on sera obligé. Et c'est important de dire, quelle que soit la taille de l'entreprise, je vais même aller être provocateur auprès de mes consoeurs et confrères qui m'écoutent. Aujourd'hui, on a 2,8 millions d'auto-entrepreneurs sur le marché. Ils dépassent les artisans, les commerçants et professions libérales traditionnelles. Donc, il faut qu'on regarde le marché tel qu'on l'a aujourd'hui du monde. Donc, on va pouvoir avoir des offres, on va pouvoir avoir des missions, on va pouvoir avoir de l'accompagnement et on est des sachants. Il faut qu'on reste ces grands sachants dans les domaines notamment de la gestion parce que je trouve que c'est un élément essentiel aujourd'hui. Mais après, les cabinets peuvent aussi consacrer du temps à d'autres missions. Ça peut être de développer des gestions patrimoniales, ça peut être développer des missions dans les ressources humaines, peu importe, enfin, voir, et puisque vous en avez évoqué, et c'est un sujet sensible pour Jules, voir dans tout ce qui est l'extra-financier, le RSE, etc. Donc, en libérant du temps, nos cabinets vont pouvoir se consacrer à la stratégie qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Et je dis bien à la stratégie qu'ils se sont fixés eux-mêmes.
Super, bah, c'est exactement ça. Et l'idée, hein, c'est que finalement, ces offres, vous pouvez les monter au sein du portail collaboratif, du point d'entrée unique que vous mettez en place avec vos clients, tout en fait, en ayant cette idée, c'est d'abord définir sa stratégie. Définir sa stratégie, c'est qu'est-ce que je veux faire et de quoi mon client a besoin. Bah, il y a les fondamentaux, hein. Mon client, il a besoin d'accéder à mes productions, il a besoin de me déposer des pièces ou j'ai besoin d'en récupérer. Ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, il faut que ça soit extrêmement simple dans cette gestion de flux. Et après, bah, il a besoin également de tableaux de bord. Donc, comme l'a dit Jules, on est en mesure d'afficher des tableaux de bord directement sur la plateforme qui proviennent d'Agiris, de Microsoft ou encore de la solution Secha. Il a aussi besoin d'accéder à différentes solutions tierces, des gestions de commercialisation comme Mon Expert en Gestion ou encore EasyNetFact ou d'autres solutions comme Evolis directement depuis le portail. Et puis, vous, en tant que cabinet, vous pouvez aussi lui mettre à disposition différentes offres, comme par exemple l'offre RSE avec lequel vous pouvez travailler avec des partenaires comme ABCSR, etc. Et l'enjeu, c'est de communiquer justement sur toutes les offres tous les services finalement dont pourraient avoir besoin vos clients. Et donc, vous pouvez finalement les accompagner sur ces services à forte valeur ajoutée. Charles prend souvent l'exemple de l'accompagnement sur le sujet RH. Hein. Il y a 11 ans, il était tout seul. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs. Eh bien, bah, c'est lui qui a été obligé, quand on a été 10-12, hein, à aller chercher une RH à temps partagé tout seul, alors que l'expert comptable aurait pu, enfin, son cabinet aurait pu détecter le besoin en voyant le nombre de fiches de paye grandir et de dire, bah, tiens, les variables de paye arrivent un peu en retard, Charles-Olivier, tu as peut-être besoin de te faire accompagner sur le sujet. Et nous, en tant que collaborateurs de MCF, on était ravis parce qu'on était payé 3 jours plus tôt par rapport à quand Charles-Olivier gérait le sujet. Donc, vous allez pouvoir finalement détecter des missions et des services à vendre auprès de vos clients. Et effectivement, le temps que ça va vous dégager, ça va vous permettre de le faire. Le projet du portail client, donc en synthèse, hein, finalement, pour nous, c'est de basculer 100% de vos clients. C'est ce que vous avez fait dans cette stratégie de dire 100% de mes clients dans ce parcours unique. Ça me permet aussi d'expliquer la facture électronique à mes clients. Et puis, ça me permet de réfléchir à mes offres, de quoi mon client a besoin pour mettre en avant les différentes offres du cabinet qui existent déjà et que je vais pouvoir traiter. Et enfin, ça mettra aussi à disposition le service facture électronique quand celui-ci sera opérationnel. Est-ce que vous, du coup, comment vous voulez conclure? Je vous laisse le mot de la fin, Christophe, Jules, avant de prendre les questions. Non, je pense que cette slide, elle synthétise bien effectivement ce grand projet hein, que la profession doit embrasser. On va quand même changer un peu de paradigme en matière de collecte de nos documents traditionnels. Il faut en profiter, à mon avis, pour revoir tout le parcours client, que ce soit effectivement la collecte, de manière à ce que les documents nous parviennent plus facilement, dans de meilleurs délais. Il faut également qu'on restitue, à mon avis, mieux. C'est en tout cas les besoins que nous avions exprimés au niveau du cabinet. Il faut fluidifier les échanges et la facturation électronique, elle s'insère au milieu effectivement de ce grand changement, va nous permettre effectivement de pouvoir proposer de nouveaux services, à terme avec justement tout ce qui va être associé à la facturation électronique, que ce soit du full service en matière peut-être de gestion des paiements sur certaines factures, gagner peut-être également sur des missions d'analyse de recouvrement. On a vu qu'il y avait quand même la partie législative qui nous offrait la possibilité de pouvoir développer nos missions. Donc, tout ça s'insère effectivement dans cette grande mutation. Après, comme l'a dit Christophe, effectivement, c'est une mutation qui n'est pas si récente que ça, puisque ça fait en 15 ans, il y a eu déjà beaucoup de mutations. Alors, moi, je ne les ai pas toutes vues, hein, mais effectivement, la profession mute, les méthodes d'exercice également, et il faut effectivement, à mon avis, continuer à embrasser cette mutation-là.
je dirais qu'il faut utiliser la contrainte, parce qu'on pourrait le voir comme ça, si certains de la facture électronique pour la transformer en opportunité. On a vécu, puisqu'on parle de mutation, on avait vécu la micro-informatique, elle est venue, et on pensait que grâce à la micro-informatique, on allait simplifier et on allait pouvoir faire du conseil. Vous voyez, je remonte dans le temps, comme ça permet. Puis on s'est rendu compte que c'est pas vrai, ça n'a pas été aussi efficient que cela. Aujourd'hui, ça change complètement parce on va devenir des intégrateurs de flux. Vous avez parlé tout à fait juste de flux. N'oublions pas que la comptabilité, c'était la comptabilité de flux. Donc, on va les intégrer, ces flux. Donc, ça va pouvoir nous libérer du temps. Et là, on n'aura pas d'excuses, je dirais, pour pouvoir faire ce que nous souhaitons tous. Et je suis sûr que la plupart de mes consoeurs et confrères qui nous écoutent ont qu'une envie, c'est de donner des services et de rendre des services différents à leurs clients. Parce que c'est ça notre quotidien et c'est ce qu'attendent nos clients aussi. Donc, on va pouvoir faire de la vraie valeur ajoutée qu'attendent de nos clients et il n'y a pas de souci. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on doit, chaque cabinet, quelle que soit sa taille, quelle que soit la typologie de ses clients et quel que soit l'endroit de France, métropole ou outre-mer, elle peut choisir en fonction de sa stratégie, de l'appétence de l'expert comptable dans tel ou tel domaine, de la typologie de ses clients, etc. Donc, ça part d'une stratégie qu'il faut réfléchir. Il faut le mettre avec une organisation, construire cette organisation avec une équipe, parce que ça ne peut pas se faire seul. Je pense qu'il faut savoir partager pour que ça soit transversal et ensuite le dérouler. Et évidemment, le dernier point, c'est important, c'est que ce soit quelque chose qui soit adapté à nos clients et à la typologie de nos clients. Ce n'est pas ce que je souhaite moi personnellement, c'est qu'est-ce que souhaitent aussi nos clients. On est au service de nos clients. Merci beaucoup Christophe et Jules. Je ne sais pas si Jean-Blaise, on a des questions qui pourraient être intéressantes pour tout le monde, pour Christophe et Jules. Écoute, à part l'intérêt de certains de nos clients pour le support sur la facturation électronique, j'ai pas eu de remarques particulières. Donc, pour l'instant, non. Je pense que le discours était très clair, à tel point qu'il n'a pas suscité de questions, en tout cas là, momentanément, spontanément, je dirais. En revanche, on a encore 2 ou 3 minutes à consacrer à ces questions. Et puis, bien évidemment, après, si vous en avez, mais si vous voulez poser vos questions en direct, on a encore 2 ou 3 minutes si vous le souhaitez. Alors, les poser via le chat. Parce que, voilà. Tout à fait. Et puis, Christophe et Jules ont bien volontiers, et on les en remercie, laisser les coordonnées que j'affiche ici si vous voulez échanger avec eux sur comment ils s'y sont pris au cabinet dans la mise en place de leur process et notamment de My Company Files. Et moi, je suis bien évidemment également à votre disposition ainsi que toute l'équipe, si vous voulez qu'on échange sur votre organisation actuelle, comment My Company Files peut ou pas vous aider dans la mise en place du parcours client. Vous pouvez également aller sur le site si vous avez besoin de prendre un rendez-vous. Il y a toute l'équipe qui est à votre disposition pour échanger avec vous, comprendre votre contexte et voir comment on pourrait vous aider. Alors, il est 58. Moi, j'avais… Ouais, Vincent, je rajouterais, oui, bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez contacter Vincent, vous pouvez contacter l'équipe sur le site web, un peu par tous les canaux existants. On sera aussi présent, bien évidemment, au congrès. On va être présent sur un certain nombre de journées du numérique des différents ordres, et notamment d'ailleurs à Toulouse, sur le déclic, Christophe. Et puis, on sera aussi présent auprès d'un certain nombre d'initiatives de réseau, CABEX, FIDUNION, etc. Donc, n'hésitez pas à cette occasion, bien évidemment, de creuser le sujet avec nous. Voilà. Alors, j'ai une question, si le support sera envoyé. Oui, vous aurez le replay vidéo de ce webinaire. Voilà. Je voulais juste rajouter ça, Vincent. Super. Et il est 59, comme ça on va libérer Jules et Christophe en temps voulu et vous aussi. Donc un grand merci encore une fois à Christophe et Jules pour votre présence. Merci JB et merci à tous d'avoir été là ce matin. Et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.